Salut à toi, pensée du jour numéro 482 ou 482, selon d'où tu m'écoutes. Est-ce que tu devrais faire un WOD par jour, tous les jours de l'année, ou est-ce que tu devrais arrêter tout ce que tu fais et ne faire que de la zone 2 pendant un an? C'est le sujet du jour. Un petit peu extrême, je te l'accorde, mais il y a une intention derrière avec cette nature extrême de la proposition. Et je vais t'expliquer pourquoi. Avant ça, je te rappelle que le 27 juillet, on lance la formation Le système respiratoire dans la performance sportive. Si tu veux tout savoir sur le système respiratoire et les différents moyens qu'on a à disposition pour l'entraîner, les différentes méthodes, les différentes pratiques, les différents outils d'entraînement, je t'invite à rejoindre cette formation. Lien dans la description. Et donc, sans plus attendre, le sujet du jour, pourquoi est-ce que j'ai choisi de l'organiser comme ceci? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de dire, on va partir d'un extrême à l'autre, un WOD de CrossFit par jour, ou alors est-ce qu'on arrête tout et on fait que de la zone 2 tous les jours pendant une année? La raison pour laquelle j'ai utilisé cette terminologie pour lancer ce petit sujet, c'est pour qu'on se rende tous bien compte du champ de possibilités. Je suis pas là pour te dire qu'il faut faire l'un ou l'autre. Je suis là pour te dire qu'il y a ces deux extrêmes et il y a toutes les nuances entre les deux sur le spectre de possibilités qui sont une manière de travailler. Et selon ton niveau, on va le voir maintenant, selon ton niveau, tu vas peut-être pas graviter au même bout du spectre. Je te rappelle, la haute intensité, c'est très important pour la performance. Je suis pas là pour te dire qu'il faut jamais faire de haute intensité. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que plus ton niveau est bas, et plus tu vas pouvoir faire de haute intensité sans vraiment te faire de mal. Et donc, je crois qu'on dit le corollaire à ça, pour ceux qui parlent mieux français que moi, laissez-moi un commentaire si je me suis bourré dans ma terminologie. Le corollaire à ça, c'est que plus ton niveau augmente et plus ta haute intensité va te coûter. Donc, tu peux commencer à comprendre que si tu es à un très bas niveau quand tu débutes tes activités physiques, tu vas pouvoir bénéficier d'un entraînement de haute intensité chaque jour. Et comme tu n'as pas encore développé ton moteur, tu ne vas pas vraiment pouvoir te faire de mal. Hein, c'est l'analogie de la 2 chevaux. Tu as une Citroën 2 chevaux quand tu débutes, tu as un moteur de 2 chevaux, donc tu as littéralement 2 chevaux. Tu ne peux pas vraiment faire de dégâts. Mais quand tu as un V8 turbo de 500 chevaux sous le capot, mais que tu as toujours un châssis de Citroën 2 chevaux, c'est là où les problèmes commencent à survenir. Mais au début, il n'y a pas de problème. Tu as un petit moteur, tu as une petite voiture, tu peux appuyer sur le champignon, il n'y a pas trop de risques. Hein, tu me suis? Et au fur et à mesure que ton niveau augmente, que ton moteur se développe, plus ton moteur est gros et plus tu as le potentiel de faire des dégâts avec ton châssis, surtout si tu n'as pas le bon châssis pour le moteur en question. Et moi, le châssis, je l'apparente à l'endurance fondamentale. Plus tu as un moteur qui est important, plus il va te falloir d'endurance fondamentale pour pouvoir l'utiliser, l'employer de manière sûre et efficace. Donc sur ce spectre de possibilités, un watt par jour versus zone 2 tous les jours pendant une année, c'est à toi de décider où tu te trouves sur ce spectre en termes de niveau et où tu te trouves sur ce spectre en termes de besoins. Une fois que tu as atteint un niveau élite dans le sport du CrossFit, tu n'as pas besoin de faire du CrossFit toute l'année. Tu devrais pas faire du CrossFit toute l'année. Si tu fais du CrossFit 12 mois par année, non-stop, des watts toutes les semaines, tout le temps, à mon avis, c'est mon avis uniquement, tu as le droit de penser autrement, à mon avis, tu limites ton développement.
Parce qu'encore une fois, plus ton niveau est haut, et plus les adaptations que tu vas rechercher vont demander du temps de travail. Au début, tu vas pouvoir gagner en force, tu vas pouvoir mettre plusieurs kilos sur ta barre chaque mois, mais après 5 ans, 10 ans de renforcement structuré, bah, tu sais que des gains marginaux vont te prendre des semaines et des semaines, voire des mois de travail. Et pour atteindre ou pour effectuer ces progrès, donc plus ton niveau augmente, plus il te faut de temps pour voir ces progrès. Et si tu te donnes pas le temps de faire ce travail spécifique pour engendrer ces progrès, bah, tu les verras pas. C'est aussi simple que ça. Donc il va te falloir un cycle de 8 semaines, de 12 semaines de force pour te renforcer une fois que tu as déjà un squat à 180 kg. Il te faut ce temps de travail. Et si tu essaies de tout mélanger tout le temps, comme tu le faisais au tout début, bah, ça risque de moins bien fonctionner parce que maintenant, tu es sur des échelles de volume d'entraînement et d'intensité d'entraînement qui sont plus du tout les mêmes par rapport à tes débuts. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc, je te dirais, plus ton niveau augmente et plus ton année d'entraînement va se scinder en plusieurs facettes de préparation, avec notamment une phase de préparation générale qui va de moins en moins ressembler à ton sport. Parce que, un, elle n'a pas besoin de ressembler à ton sport, et deux, tu ne peux pas faire ton sport toute l'année et rester en bonne santé et performer au plus haut niveau. Hein, se dire je vais faire des compètes toute l'année et je vais rester en forme à mon même niveau de forme toute l'année, c'est une illusion. Et si tu essayes de le faire, tu vas perdre en longévité et tu vas perdre en performance. Alors bien sûr, tu vas pouvoir tenir un niveau correct toute l'année, mais est-ce que tu vas pouvoir exprimer un pic de forme au-delà de tout le monde et aussi au-delà de ce que toi tu as fait dans le passé et au niveau de ton potentiel actuel? C'est ça la question. Et ma réponse, ce serait que non. Si tu essaies d'être en forme toute l'année, bah, tu vas être pas mal toute l'année, mais tu seras jamais très très bien. Et donc, par extension, pour être très très bien à un ou deux moments de l'année, il faut être beaucoup moins bon à d'autres moments de l'année. C'est-à-dire qu'à certains moments de l'année, dans ta phase générale, très loin de ton échéance compétitive, tu vas te sentir nul, tu vas te sentir faible, tu vas sentir que tu sers à rien. Mais c'est un mal pour un bien. C'est un investissement sur le long terme. Je développe certaines qualités générales pour ensuite me rebasculer sur le spécifique et concrétiser ce développement que j'ai effectué. Mais si tu n'as pas ce mouvement de va-et-vient entre ces phases générales qui ne ressemblent pas à ton sport et ces phases spécifiques qui sont ton sport, alors que tu as un bon niveau et que tu as déjà un haut volume d'entraînement, à mon avis, tu limites ton développement et tes performances. Donc voilà la petite histoire. Je te dis pas d'être à un bout du spectre ou d'être à l'autre bout du spectre, mais je te demande de comprendre ce spectre de possibilités et de te placer intelligemment sur ce spectre selon ton niveau, selon le moment de la saison et selon tes besoins. C'est ça la réflexion. Dis-moi ce que tu en penses, parce que ça, je te rappelle que c'est ma réflexion, c'est mon point de vue, c'est un N de 1. Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que toi tu as vu sur le terrain? Qu'est-ce que toi tu as mis en place dans tes entraînements ou dans celui de tes athlètes? Donc je me réjouis de te lire en commentaire. Comme d'habitude, tu sais que les commentaires, ils aident mon contenu à avoir plus de visibilité. Donc si tu apprécies mon contenu, je te serais très reconnaissant de prendre quelques instants pour laisser un commentaire. Merci à toi, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour.